Avant les films de pirates et les documentaires animaliers, c'était la peinture de marine qui faisait vivre les océans sur la toile. Un art fascinant qui a su capturer la puissance et la poésie des mers pendant des siècles. Imaginez-vous face à une immense toile où la mer règne en maître. Des navires fendent les flots, des ports grouillent d'activité et parfois une tempête déchaînée nous rappelle la force brute de l'océan. C'est ça la peinture de marine. Mais remontons le temps. Déjà dans l'Antiquité, les artistes de Pompéi dessinaient des bateaux sur leurs fresques. Pourtant, c'est au XVIIe siècle, dans les Pays-Bas, que ce genre artistique prend vraiment son envol. Et ce n'est pas un hasard. Les Hollandais, peuple de marins et de marchands, étaient fiers de leur puissance maritime. Leurs artistes, comme Willem van de Velde, sont devenus de véritables chroniqueurs de la mer. Chaque cordage, chaque voile, chaque vague était peint avec une précision d'horloger. Ces tableaux n'étaient pas que de l'art, c'était aussi une façon de dire au monde « Regardez notre flotte, admirez notre empire ». Mais la mer n'est pas toujours docile, et les peintres l'ont bien compris. Les tempêtes deviennent un thème majeur, nous rappelant que face à l'océan déchaîné, même le plus grand navire n'est qu'une coquille de noix. Ces scènes dramatiques nous racontent l'éternelle lutte entre l'homme et les éléments. Au XVIIIe siècle, le genre s'épanouit en France et en Angleterre. Les ports deviennent des théâtres où se joue la vie maritime avec leurs voiliers majestueux et leurs ciels changeants. Mais c'est au XIXe siècle que la peinture de marine atteint son apogée dramatique. Turner, ce génie anglais, révolutionne le genre. Ces tempêtes ne sont plus de simples représentations, mais des tourbillons d'émotions. Ces tableaux nous donnent presque le mal de mer, tant ils sont puissants. En France, Eugène Isabey suit cette voie spectaculaire, peignant des naufrages héroïques qui nous tiennent en haleine. Mais la mer n'est pas que fureur. Les impressionnistes, avec Monet en tête, nous montrent sa face plus douce. Leurs ports ensoleillés, leurs régates joyeuses, nous rappellent que la mer sait aussi être paisible. Les reflets sur l'eau deviennent une danse de couleurs, les voiles au vent, un ballet de lumière. À Venise, Canaletto transforme la peinture de port en art majeur. Ces vues précises de la Sérénissime sont comme des cartes postales du XVIIIe siècle, mais avec une âme. La peinture de marine devient alors ce pont unique entre documents historiques et rêveries poétiques. Aujourd'hui, même si elle n'est plus au centre de l'art contemporain, la peinture de marine continue d'exercer sa fascination. Elle nous rappelle que l'océan reste ce mystère immense qui nous attire depuis toujours. De la fierté des flottes hollandaises aux tempêtes de Turner, elle nous raconte cette histoire éternelle entre l'homme et la mer. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de la peinture de marine, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire de l'art. Et dites-moi en commentaire quel est votre peintre de marine préféré. À bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques.